Je vais donc présenter la rencontre de ce soir. On a fait plusieurs rencontres l'année dernière sur des textes. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un vitrail. On va d'abord découvrir le récit de Genèse 37 à 50. C'est un très long récit qui est dans la Genèse. Il est peut-être connu ou pas. Je sais qu'il y a des catéchistes qui ne le connaissent pas, ou du moins pas bien. C'est la grande histoire de Joseph. En fait, si je présente un peu le contexte, c'est une incise dans le récit de la Genèse. C'est une incise qui va faire le lien entre les pères fondateurs, Abraham et Moïse. Et entre les deux, on a Jacob et cette histoire de son fils Joseph, qui va permettre de passer du pays de Canaan à l'Égypte. Ce récit a été écrit au temps de l'exil. Donc, vous savez qu'il y avait des déportés à Babylone, mais certes, tout le monde n'est pas parti à Babylone. Et certains sont partis, se sont réfugiés en Égypte. Donc, quand on va écrire ce récit, c'est plutôt avec le point de vue de l'Égypte. L'Égypte, dans la Bible, elle est très connotée négativement. Elle est connotée comme le pays de l'esclavage, le mal, puisqu'il faut en sortir pour être libéré. On le verra avec le récit de l'Exode. Par contre, dans le récit de Joseph, elle est connotée très positivement. C'est une terre d'accueil. Une terre d'accueil où on va bien vivre. Voilà. Donc, on a deux points de vue. Les exilés à Babylone vont raconter l'Égypte comme quelque chose de très, dont il faut sortir, se libérer. Par contre, dans Joseph, ça va être quelque chose de beaucoup plus positif. On va avoir l'ambivalence de l'interprétation. Donc, ce récit, on va vous le remettre en mémoire. Il va être soutenu par les images du vitrail de Bourges, qui est un vitrail du XIIIe siècle. C'est le seul vitrail dans la cathédrale de Bourges qui raconte quelque chose de tout l'Ancien Testament, en image. Il n'y a pas de Nouveau Testament dans ce vitrail-là. Je vais partager mon écran pour vous le montrer. Dans un premier temps, je vous montre une photo. Est-ce que vous le voyez? Vous me faites signe avec la tête? Non. Pas encore. Voilà, ça devrait venir. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bien. Alors là, c'est une photo, donc vous voyez, c'est peut-être même fait avant la rénovation, je ne sais pas très bien quand est-ce qu'il a été rénové, qui est une photo qui n'est pas très très bonne, mais ça vous montre qu'on est parti de cet original-là pour le redessiner. Et je vais vous montrer maintenant ce qui a été fait pour qu'il devienne quelque chose de beaucoup plus agréable. Voilà. Le voilà dans son entier, dessiné par Sylvie Bedmont et colorisé par Annie. Françoise, tu as la parole. Je vais la suivre dans son récit en vous montrant, en faisant zoom sur l'image qu'elle va décrire. Voilà. Alors, en fait, je vais faire un petit peu comme nous sommes dans la cathédrale de Bourges et nous sommes devant ce vitrail. Voilà, vous allez un petit peu compliqué parce que cette histoire de Joseph se déroule voilà, de façon chronologique et les images qui vous sont montrées ne sont pas toujours chronologiques, on en parlera après. Donc voilà, s'il y a quelques hésitations, vous vous pardonnez parce que voilà, ce n'est pas tout à fait au point. Donc, tout à fait en bas, donc Odile, tu nous montres, oui, alors il est composé, vous voyez, de trois grandes fleurs, là, avec des petits morceaux au milieu. Deux fleurs, trois fleurs. Voilà. Et comme tous les vitraux, on va commencer par en bas, encore plus bas, voilà. Et comme sur tous les vitraux, habituellement, sont offerts par des mécènes, des sponsors. Donc voilà, on voit le charpentier, on voit le charron, voilà, qui ont sûrement leur guilde a offert ce vitrail. Et on va regarder
le grand losange du milieu. On voit quelqu'un qui est allongé. Alors, ce quelqu'un, c'est Joseph. Joseph, il est le 12e enfant de Jacob. 11e, 11e. puisqu'il y aura Benjamin après. Et donc, voilà qu'il fait des songes. Et d'ailleurs, tous ses frères l'appellent l'homme au songe et se moquent un petit peu de lui quand même. Hein. Et d'autant plus qu'il a l'audace de raconter à sa famille les songes qu'il fait. Et c'est pas triste. Une nuit, il rêve. Il a ce songe. Il a des gerbes de blé qu'il voit, autant de gerbes que de frères, qui se courbent devant lui. Et il raconte ça à ses frères. Je songeais, et voilà les gerbes dans les champs qui se plient, qui se courbent et qui se prosternent devant moi. Vous imaginez la réaction des frères? Non, mais enfin, tout de même, tu ne crois pas qu'on va se prosterner devant toi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vraiment, ils ne l'aimaient pas. D'autant plus que leur père, comme il était, lui, Joseph était le petit dernier, leur père, l'ayant eu dans sa vieillesse, l'aimait beaucoup. C'était son préféré. Et donc, il va leur raconter qu'eux viennent se prosterner devant lui. Donc, vraiment, non, ce n'était pas à faire. Une autre nuit, il a un autre songe. Eh bien, voilà, il y a la lune, le soleil et les étoiles. Et la lune, le soleil et les étoiles se prosternent aussi devant Joseph. Donc, il raconte ça aussi à ses frères et aussi à son père, à sa mère. Les étoiles représentent ses frères, le soleil et la lune, ses parents. Donc là, de nouveau, les frères sont vraiment non, mais ça va pas du tout, quoi. Déjà que notre père, c'est son chouchou, oui, mais là, le père, il se pose des questions quand même. Comment ça, lui aura à se prosterner, il aurait à se prosterner devant son fils? Il y a des choses qui vont pas du tout, du tout, du tout. Donc, l'homme au songe, ses frères, vraiment, non, pas du tout. Et voilà ce qui se passe. Odile, tu baisses un petit peu. On va regarder la pétale de gauche. Les frères de Joseph, vous les voyez à droite sur l'image. Laisse-nous tout là, s'il te plaît. Voilà. Donc, ils sont partis un peu loin, dans la région, et ils gardent les troupeaux de leur père. C'est une famille de bergers. Et le petit dernier, Joseph, donc, est resté auprès de son père. Il est jeune, hein, il a 17 ans, nous dit dans l'histoire. Et voilà que son père, donc Jacob, lui dit, voilà, prends un panier de pain, va voir tes frères. Et puis, tu viendras me raconter, tu viendras me donner des nouvelles, comment ils vont, comment va le bétail, voilà, si tout va bien. Et donc, il envoie Joseph rencontrer ses frères. Les frères, quand ils le voient arriver, ils disent non, ça ne va pas. Il faut en finir avec cette histoire de petit chouchou, d'homme au songe qui pense qu'on va se mettre à genoux devant lui. Et il y en a un qui dit, il faut le tuer. Alors, quand même, le tuer, ça fait, non, c'est difficile. Alors, il décide, les Normands va voir, mais il faut que ça s'arrête, quoi. On peut pas continuer de vivre comme ça avec ce frère qui nous en veut. Enfin, et donc, il décide, quand le Joseph arrive, ils se saisissent de lui. Tu montes l'image, merci. Et il le jette dans une fosse. On dit que voilà, c'est une espèce de citerne qui était vide, heureusement, et ils le jettent là-dedans. Et puis ils discutent, et puis ils prennent un repas et ils se demandent ce qu'ils vont faire. Alors, ils le jettent dans cette citerne, mais ils gardent la tunique qu'il portait. Cette tunique avait été offerte à Joseph par son père Jacob. On dit que c'était une tunique princière, magnifique tunique avec de beaux tissus, voilà, pas du tout la même que celle de ses frères qui étaient habillés beaucoup plus pour travailler, hein, voilà. Donc encore un signe que
Le pauvre Joseph, vraiment, il ne se fait pas aimer de ses frères. Donc, ils le descendent dans la citerne. Et puis, ils décident, voilà, ils tuent un bouc, on nous dit, et ils trempent la tunique dans le sang du bouc. Et ils font parvenir cette tunique à leur père. Et ils expliquent que des animaux sont venus tuer leur frère. Donc Jacob, évidemment, est complètement anéanti. Et pour Jacob, c'est une fin d'histoire, une fin de monde. Et il dit, je serai toujours en deuil, je mourrai en deuil. Voilà son expression, parce que mon fils Joseph, celui que j'ai eu dans ma vieillesse, est mort. Alors, en fait, non, Joseph n'est pas mort. Il y avait une caravane. Alors là, il faut monter très haut dans le vitrail pour voir cette histoire. Tu montes, stop, voilà. Il se trouve qu'il y avait une caravane qui passait par là, de marchands qui se rendaient en Égypte. Alors, voilà la bonne idée qu'ils ont eue. Comme ça, leur frère est resté en vie. Ils ont vendu leur frère Joseph à ces marchands. Donc, Joseph est resté en vie, mais pour Jacob, c'est un fils qui est mort. Donc, Joseph s'en va en Égypte avec les marchands. En Égypte, les marchands le vendent comme esclave. Alors, il faut redescendre dans notre histoire, dans notre vitrail. Tu descends, voilà. Donc, l'image de gauche, là, donc on voit dans la tunique rouge, c'est Joseph, qui est acheté par Potiphar. Potiphar est un homme important dans le royaume d'Égypte. Et donc, vous voyez Potiphar au milieu et sa femme. Et donc, Joseph devient membre de sa maison. Et puis, Potiphar se rend compte que Joseph est futé, il gère bien les choses, il sait faire plein, si bien qu'au bout de quelques temps, c'est Joseph qui gère toute la maison de Potiphar. Potiphar est assis à regarder, à prendre l'air, voilà, et c'est Joseph qui gère toute sa maison. On dit que Joseph était bel homme, agréable à regarder. Et Madame Potiphar, eh bien justement, elle l'a vu. Elle l'a bien vu et elle était un petit peu jalouse. Elle le voulait, ce garçon, quand même. Alors, un jour où M. Potiphar n'était pas là, elle s'approche de Joseph et lui dit « Viens, couche avec moi. » Oh là là, Joseph, il dit « Mais non, c'est pas possible, c'est mon maître. » Et puis, elle l'attrape par son vêtement et elle couche avec moi. Alors, Joseph se câble et dit « Mais non, c'est pas possible, c'est mon maître, je ne peux pas. » Alors, elle l'attrape par son vêtement. Et lui, il s'enfuit. Et voilà que quand Potiphar revient, elle lui raconte une histoire pas possible. Elle lui dit, tu vois, ton Joseph, là, que tu aimes bien, qui gère tout, et bien voilà ce qu'il a essayé de faire. Il a voulu coucher avec moi. Regarde, d'ailleurs, tu vois, j'ai gardé son vêtement pour te montrer que c'est vrai. Alors Potiphar se met en colère et il fait confiance à sa femme. Et il envoie Joseph en prison. En prison. Tu remontes un peu? Voilà qu'il a passé du temps dans la prison et il y a eu des gens avec qu'il a rencontré là, le grand Échanson, un autre panetier qui s'était fait emprisonner aussi pour des choses qu'ils n'avaient pas faites. Et voilà que ces gens, alors on ne le voit pas sur l'image, hein, ces gens aussi ont des rêves. Et ils rêvent. Et Joseph leur explique le sens de leurs songes, le sens de leurs rêves. Et voilà que tout ce qu'il leur dit sur le sens, voilà que ça se réalise. Alors Joseph, dans la prison, tous les gardiens le regardent avec respect malgré tout et ils lui font confiance. Donc Joseph peut vivre un petit peu, pas trop mal dans cette prison. Au bout de 2 ans, voilà que c'est Pharaon qui a des songes.
Et Pharaon ne comprend rien à ces songes. Qu'est-ce que c'est qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, il se renseigne un peu autour de qui est-ce qui sait expliquer les songes. Alors, il y a des gens qui viennent expliquer, mais non, ça ne va pas du tout. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, ah, mais moi, je connais. Il y a Joseph qui est en prison, mais lui, il sait expliquer les songes. Il donne le sens à ce qui nous arrive comme songe. Alors, Pharaon dit, ben, amenez-le-moi. On lui amène Joseph. Et Pharaon lui raconte ses songes. Il dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai vu dans mon songe des vaches bien grasses, bien dodues, avec du bon lait, merveilleuses. Et puis, juste après, autant de vaches maigres, efflanquées. Oh là là, catastrophe, on voyait que leurs os. Et elles se sont jetées sur ces vaches grasses. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors Joseph, il leur dit, mais c'est facile. Dans les 7 ans qui vont venir, toutes les récoltes vont être magnifiques. On va récolter du blé, de la graine, des plantes, tout va sortir. C'est comme ces vaches grasses, pleines de vie, pleines voilà, de bonnes choses à manger. Bon, il y aura du blé, ce sera vraiment de grandes choses et on aura à manger beaucoup. Et puis après, il y aura 7 ans où il n'y aura pas de récolte. Est-ce que ce sera de la sécheresse? Est-ce que ce sera un problème? Je ne sais pas, mais il y aura cette année de famine. Alors, Pharaon, il dit, ben oui, mais que faut-il faire? Et Joseph dit, il suffit peut-être que les 7 ans qui viennent, on mette de côté tout le grain et puis on l'aura pour les 7 ans d'après. Vous les aurez, tu les auras. Je ne sais pas comment il lui parle à Pharaon. Et donc Pharaon voit ses conseillers, ses ministres, ils en discutent. Et puis il dit, mais oui, mais donc il nous faut quelqu'un pour gérer tout ça. Qui va gérer tout ça? Et Pharaon, ses conseillers, décident que c'est Joseph. On va le confier à Joseph qui va, lui, gérer tout cela. Alors Joseph devient quasiment le premier ministre d'Égypte. Il reçoit le bâton pour commander. Alors, et le pharaon, il fait dire dans tout le pays, tout ce que Joseph vous dira, faites-le. Alors Joseph, il dit, voilà, construisons des silos, construisons des réserves, des granges, des hangars, et mettons-y toutes les moissons qui vont à venir. Alors je crois qu'il faut, voilà. Donc on est là, et donc vous voyez Joseph avec son bâton de commandement, et on voit les agriculteurs, les paysans qui rentrent leurs graines dans des sacs, et ensuite qui construisent des silos, des tours, pour mettre à l'abri toutes ces graines. Et pendant 7 ans, c'est ce qui se passe. On met de côté tout ce qui vient dans la moisson. Et puis, les 7 ans d'après, exactement ce que Joseph avait prédit, c'est la famine, plus de graines, plus de belles moissons, plus de beaux épis de blé. Et donc, Joseph fait savoir dans tout le pays, enfin plutôt c'est Pharaon qui fait savoir, voilà, Joseph va ouvrir les silos, venez acheter toutes les graines, tout le blé qu'il vous faut pour nourrir votre famille. Et c'est ce qui se passe. On peut monter, je ne sais plus où c'est. Voilà. Bon. Il se trouve que dans le pays de Jacob et de ses frères, c'était aussi la famine. Il y avait aussi sécheresse, peut-être qu'il n'y avait plus rien à manger. Alors Jacob dit à ses fils, j'ai entendu dire qu'au pays d'Égypte, il y a du blé en abondance. Donc allez-y et puis achetez tout ce qu'il nous faut.
Alors, ils descendent en Égypte, les frères, et ils achètent. Mais voilà que Joseph les voit. Et Joseph ne se fait pas reconnaître. Et les frères ne le reconnaissent pas. Alors, il y a un petit va-et-vient là, parce que le petit frère Benjamin n'est pas venu. Alors, il dit, dans ton pays, il y a encore, vous avez encore un frère, allez le chercher. Alors, ils vont le chercher. Et puis, il y a une histoire de couple, vous regarderez, c'est compliqué, c'est compliqué. Finalement, nous arrivons à droite de l'image, les frères de Joseph arrivent avec leur père, Jacob, et avec le petit frère. Et là, au cours du repas, Joseph se fait reconnaître. Il se fait reconnaître à ses frères. Plus tard, il se fera reconnaître à son père quand ils seront allés le chercher. Et Pharaon donne des ordres pour dire, ben voilà, installe ta famille, que vous soyez dans le pays, donnons-leur des terres pour qu'eux-mêmes puissent vivre en famille ici. Et donc, ils font un repas de fête pour célébrer le retour, la vie de famille, et ils revivent en bonne alliance, les frères tous ensemble. Si tu montes tout à fait jusqu'en haut de l'image, en haut, 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 la technique va bien. Voilà, on voit donc Joseph avec son jeune frère Benjamin, qui est un petit peu voilà, le signe que toute la famille est réunie. Voilà l'histoire de Joseph, une partie de l'histoire de Joseph, parce que vous irez la lire, il y a beaucoup de choses que j'ai oublié de vous dire. On va le reprendre en détail. Voilà, je vous remontre donc le vitrail entier. Voilà. Merci Françoise pour ce grand récit. Je vous donne peut-être un peu la parole, si vous le désirez, dire votre réaction par rapport à ce beau récit ou à ces images. Réaction spontanée, soit dans le chat, soit en prenant le micro. Moi, je ne vois plus le chat, je ne sais pas pourquoi. Non, pas de réaction? Non? On va reprendre donc chaque épisode, l'un après l'autre, pour essayer d'analyser ce beau récit et ces images. Voilà, donc au début, on voit Joseph qui est appelé l'homme au songe. Vous avez repéré les épis de blé. Il rêve qu'il y a des épis qui sont dressés, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Et ça va attiser la jalousie des frères. Déjà que Jacob avait offert la plus belle tunique à son fils. Voilà, donc les frères vont être jaloux. Est-ce que par rapport à ce passage-là, ce début de l'histoire, vous avez des réactions, des questions qui vous viennent? Alors, il ne faut pas hésiter à les marquer dans la discussion ou à ouvrir le micro. Alors, on voit déjà félicitations à la coloriste, ça c'est vrai, on le lui dira. Alors, on voit, Noémie nous pose la question, ils étaient jaloux uniquement pour le vêtement? Si quelqu'un veut répondre, on ouvre le micro. C'est pas simplement pour le vêtement, hein. Je pense que les rêves ont accentué cette jalousie. Puisque jalouse pour la relation à leur père. Exactement, ouais. Et
on peut se dire que Jacob, il l'a bien cherché quand même. Hein. C'était bien son fils préféré. Oui, n'hésitez pas à m'interrompre, que je ne parle pas toute seule. Hein. N'hésitez pas. Jacob... Alors, je voudrais intervenir juste pour dire quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ah. C'est que, en fait, Jacob, il a eu beaucoup d'enfants de mères différentes. Et donc, en fait, la mère de Joseph était peut-être aussi sa préférée et elle avait mis longtemps à avoir un enfant. Et donc, c'est pour ça que quand cet enfant est arrivé, il était vraiment son préféré, son chouchou. Quoi. Et donc, tous ses frères étaient jaloux, oui, aussi, pour tout ça. Donc, c'est le fils préféré de la femme préférée. Voilà. Il attise la jalousie de ses frères en racontant que ses frères, symboliquement, se prosternent devant lui. Donc, il l'a bien cherché. Ça nous pose quand même une grande question. Alors, c'est amusant, nous dit Xavier, car le dernier enfant de Jacob, Benjamin, a un prénom qui veut dire fils préféré. Oui. C'est qu'après Joseph, il y aura un autre fils préféré. Voilà, parce que Joseph veut dire Dieu ajoute. Donc, après Joseph, il y a eu encore un enfant. Voilà, Joseph, ça veut dire Dieu ajoute. On peut se demander qu'ajoute Dieu. Là, il ajoute un enfant de plus. Ouais, parce qu'il avait perdu Joseph quand même, hein, quand il a Benjamin. Il ne sait pas que Joseph... Oui. Donc, oui, il a perdu son fils préféré. Il en a un autre qui sera préféré. Parce que Joseph est en Égypte et personne ne le sait. Il croit qu'il est mort. Pour le père, il est mort. Le père, il est mort. Ouais. Oui, puisqu'on lui a montré la tunique pleine de sang. Oui, mais Benjamin était déjà né. Hein. Oui, il est déjà né quand. Oui. Oui, mais du coup, son préféré, quand il a disparu, Joseph. Oui. Donc, il ne lui reste plus que Benjamin. Ben, on voit bien dans ce passage du récit qu'il y a une grande histoire tournant autour de la fraternité et de la paternité. Et c'est peut-être très actuel. Action. C'est étonnant qu'on trouve ça dans la Bible, une histoire aussi de jalousie et de fraternité. Mais la jalousie, finalement, elle existe déjà depuis la prime jeunesse, quand Adam et Ève ont leurs enfants qui finalement se jalousent. Voilà, ça vous fait penser à Caïn et Abel. Abel. Voilà, Caïn et Abel, Caïn qui tue son frère. Voilà. On voit que la jalousie va jusque-là, jusqu'à la mort. Là, ça va aller jusqu'à mettre Jacob dans un puits, donc vouloir qu'il meure. Joseph dans un puits jusqu'à la mort. Mais finalement, voilà, il ne sera que vendu. Oui. Par l'intervention d'un des frères, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, il est dans une citerne, dans un puits. Et, si on continue l'histoire, on fait porter à Jacob sa tunique ensanglantée. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous invoque quoi? Ça vous pose question? Pauvre Jacob qui croit son fils mort. Il n'y a pas de réaction, je continue, c'est que c'est... Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? On monte là. Donc, il faut que je monte en haut du vitrail. On parlera de l'inversion tout à l'heure. Voilà. Ici, on voit que donc il est vendu et envoyé en Égypte. Alors, il y avait des caravanes qui passaient régulièrement du pays de Canaan en Égypte pour les échanges et les commerces de pierres précieuses, de tissus, de soie, etc. Donc, ces marchands prennent Joseph et l'amènent en Égypte. D'accord?
Voilà, marchant sur le cheval. Et il arrive donc chez monsieur et madame Potiphar. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de séduction chez monsieur et madame Potiphar? Qu'est-ce qui se passe? C'est Joseph qui est accusé par madame Potiphar, injustement, hein, puisqu'il n'y est pour rien. C'est elle qui le voulait dans son lit et qui va dire à son mari que c'est le contraire, que c'est Joseph qui a essayé d'abuser d'elle. Bon, toute ressemblance avec des choses vécues d'aujourd'hui. Et donc, elle va trouver son mari et accuser Joseph, et il va être mis en prison. Alors, cet épisode-là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que ça vous évoque autre chose? Accusé à tort, ça fait penser à Suzanne, là, dans le jardin, là, je ne sais plus, avec deux vieux libidineux, là, Oui. qui ont accusé aussi à tort par rapport à leurs intentions. Donc, il y a d'autres innocents accusés dans l'Ancien Testament. J'ai plus la référence en tête. Hein. Si quelqu'un là, il peut nous la dire. Suzanne, c'est dans le livre de Daniel. C'est le livre de Daniel, merci. Merci, c'est vrai qu'on n'est pas allé le... Et cette accusation va le mener en prison. Donc c'est la deuxième fois, la première fois il était au fond du puits, deuxième fois en prison. Donc il descend au fond du puits, au fond de ce qui est le plus noir et le plus emprisonnant, 2 fois. D'accord? Et ensuite, quand il est dans cette prison, il va continuer d'être l'homme au songe, tellement bien que il va se faire repérer et qu'il va devoir interpréter les songes de Pharaon. Alors, qu'est-ce que c'est ces songes? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on appelle Joseph l'homme au songe? Qu'est-ce que c'est qu'un songe? Un rêve, normalement, ça a rapport avec notre vie. Là, Joseph, on dit qu'il est l'interprète des songes. C'est prophétique, là, en fait. Il en donne le sens. Il en donne le sens. Quelqu'un a dit, c'est prophétique. Dans quel sens? Dans le sens où il voit, enfin, c'est ce qui va se passer demain. Enfin, demain, Oui. c'est-à-dire Oui. plus tard. Donc Joseph a quelque chose du prophète. Hein? Et il voit ce qui va se passer demain. Et donc là, il prophétise qu'il y aura des années de famine et ensuite, non, au contraire, de richesse d'abord et de famine ensuite. C'est ça qui va le faire devenir le grand intendant d'Égypte. Et c'est amusant de voir que ce qui l'a un petit peu attisé et précipité sa chute là, avec ses frères, le sauve de l'autre côté. Oui, voilà. Oui. Il y a une espèce d'inversion, hein. C'est parce qu'il a été rejeté par ses frères. Pour ses songes. Oui, par ses songes. Hein? Ses frères le rejettent pour ses songes. Il a été rejeté pour ses songes, et là, ses songes vont le sauver. Les songes vont être son salut. D'accord? On revient ensuite, donc après l'histoire avec Potiphar, il devient grand intendant, et là, ça va l'amener à retrouver ses frères, puisque ses frères vont venir chercher du blé, et il ne va pas se faire reconnaître.
D'accord? C'est bon? Alors, il y a une histoire de coupe aussi qui est cachée. Elle est compliquée. Hein, il faut vraiment aller dans les détails de l'histoire dans le livre de la Genèse pour comprendre pourquoi il y a cette coupe cachée. C'est un piège qui est lancé. Joseph est maître pour garder un de ses frères en prison pendant que les autres vont aller chercher. Donc on voit bien la coupe là. Et là, on voit les retrouvailles, donc, des frères. Françoise a bien insisté là-dessus, sur ces retrouvailles. Et il demande à retrouver aussi Benjamin, le dernier, le petit. Voilà, on a revu tout le vitrail. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce vitrail? Il en pose quand même. Il n'est pas dans l'ordre anecdotique. Vous avez repéré que là-haut, il y a la vente en Égypte qui devrait être ici, si on fait une lecture linéaire. Hein. Et ici, quand il est grand intendant et qu'il nourrit l'Égypte, devrait être là-haut. Alors, on s'est demandé s'il y avait eu une erreur de montage quand le vitrail a été restauré. C'est possible, tout à fait possible. Autre erreur, vous avez ici le repas, d'accord, avec des ronds de pain. Le repas, il est à la fin du récit. Il devrait être là-haut. Voilà, des petites erreurs. Est-ce que ces petites erreurs ne seraient pas une clé théologique? Ne seraient pas des erreurs, mais des clés théologiques. On va par exemple regarder ici un fil rouge autour du pain. Je vous montre là ces images-là. Voyez-vous du pain dans ces images-là? Allez-y. Qu'est-ce qui a rapport avec le pain dans ces 4 images-là? Alors, qui a écrit là? Quelqu'un écrit? C'est bien. Oui, alors le blé. L'herbe de blé, le blé. Voilà, il y a déjà du blé ici dans les songes. Donc le blé qui va servir au pain. Ensuite, quand Jacob envoie son fils, Le pain dans le panier de Joseph. Et vous voyez que l'artiste, le maître verrier, a fait des petits ronds. Les petits ronds, ça peut faire penser à nos hosties. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, on a ici le repas. Alors, une théorie pourrait être qu'on a mis ces 3 images ensemble pour que ce soit un fil rouge sur le pain. Si vous regardez les gestes, Jacob envoie Joseph vers ses frères. Donc, il y a une ligne de la gauche vers la droite. Les frères accusent Joseph et vont l'amener dans le puits. Pour aller dans le puits, au fond du puits, il faut passer par cette image du repas et du pain. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous dire, ça? Un fil rouge du pain qui passerait par la fraternité et par le manque de fraternité, là. Ouais. Est-ce que la fraternité passerait par une reconnaissance d'un repas? Voilà, c'est une question que je vous lance.
En tout cas, on voit bien que le pain a une grande importance dans ce vitrail et dans ce récit de Genèse. Est-ce que je montre un autre fil rouge? Je demande ça à mes collègues. Encore 8 minutes. J'ai 8 minutes avant de faire les rapprochements, c'est ça? Oui, d'accord. Oui. Alors, je peux vous montrer, par exemple, un fil rouge sur le bâton. Alors, il faut que je vous montre ces images-là. Je commence ici. Où est-ce qu'on voit un bâton? Jacob tient un bâton là. C'est le bâton du berger. Il le tient encore ici. Là, au repas, c'est Joseph qui tient un bâton. Que va devenir ce bâton si on monte dans le vitrail? Nous avons ici Monsieur Potiphar qui tient un sceptre. Ici, c'est Madame Potiphar qui tient le sceptre. Monsieur Potiphar en a un aussi. Ici, nous avons, on ne l'a pas vu tout à l'heure, c'est Joseph en berger. Et on a ici Joseph, grand intendant, qui tient un sceptre. Et là-haut, Joseph, qui tient le sceptre. Non, après, il n'y a plus de bâton, plus de sceptre. Donc, il y a plusieurs bâtons là qui deviennent des sceptres. C'est quoi le bâton? Quel symbole on pourrait donner au bâton? C'est symbolique de quoi? De l'autorité, dit Cathy. Oui, très bien, oui, l'autorité. Le berger sur ses moutons, le sceptre, oui, et guide. Noémie nous dit, c'est un guide. Le bâton guide pour le berger et pour le sceptre du pouvoir aussi. Hein, le grand intendant ou le roi. Vous avez vu que Potiphar, il est symbolisé comme un roi, il a une couronne. Hein. Madame Potiphar aussi. Comme si c'était des rois. Ils ont vraiment le pouvoir. Alors, le pouvoir passe, si vous regardez bien, de Jacob, passe par les Potiphar et arrive à Joseph. Quel est ce pouvoir qui passe comme ça de main en main? Est-ce que c'est le même pouvoir que nos pouvoirs politiques? Est-ce que ça serait le pouvoir de Jacob, le patriarche? Jacob, c'est le patriarche. Hein, c'est dans la Bible, c'est très important, Jacob. C'est le Dieu de Jacob. Oui, mais... Qui est révélé. Oui? Oui. Sauf que là, oui. Ainsi que dans le deuxième vitrail où on voit Jacob avec le bâton, il tient son bâton vers le bas et non pas vers le haut. Très bien. Donc là, ça n'est plus signe de pouvoir. Oui, tout à fait. Bien vu. Oui. Et alors? Là, il n'a pas le pouvoir, il envoie Joseph. Cathy nous dit, c'est le pouvoir de nourrir avec le pain. On retrouve le bâton dans le vitrail du milieu, le petit rond là au-dessus du songe de Joseph. Là, le bâton est vers le haut. Mais là, oui. C'est la victoire puisque c'est la réconciliation. Oui, c'est la réconciliation là, oui. Mais je trouve qu'il est levé là, il est levé. Pardon. Il est levé. Il est levé. Mais je trouve qu'à partir du moment où le bâton est surélevé d'une espèce de gerbe sur les... Là, il s'agit du pouvoir humain, terrestre. Oui, voilà. Là, c'est le pouvoir terrestre, là aussi. Alors que
là, avec le berger, c'est un peu différent. Et puis là, c'est extrêmement différent, évidemment. Et il n'y a plus cette espèce de, je sais pas, de fleurs au-dessus du bâton. Oui, oui, oui. Oui, pouvoir terrestre, pouvoir royal. Oui. Oui. Ouais. Alors que et là, il s'agit tout à fait autre chose. Et là, il y a plus. Absolument, oui. Et là, Joseph retrouve son bâton de berger. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il y aurait peut-être une théologie qui nous est donnée sur la notion de pouvoir. Et est-ce que ça serait le pouvoir de Jacob qui est transféré à Joseph, mais qui va changer de sens, oui, de signification. Comme vous dites, c'est plus un pouvoir terrestre qui va être donné, puisqu'à la fin, quand ils sont là-haut, Benjamin, voilà, ils sont dans un autre, on peut dire dans un autre monde. Vous savez que le vitrail se lit de bas en haut parce qu'il y a une montée qui nous est proposée et une montée de la terre vers le ciel. Donc là-haut, ça nous dit le royaume de Dieu. Donc on passe d'un pouvoir à un autre, effectivement. Dans la tradition de Jacob aussi, c'est ça qui est intéressant. Voyez comment on peut lire un vitrail à plusieurs niveaux. Ils sont bâtis comme ça. Il faut faire des liens entre les images pour arriver à voir comment le maître, le moine théologien qui a bâti ce vitrail a voulu donner du sens plus loin que l'anecdotique, hein, au-delà de l'anecdotique. Alors, on va passer à une autre étape. Maintenant que vous connaissez bien cette histoire, vous connaissez un autre Joseph, bien sûr. Dans l'Évangile, il y a un autre Joseph. Vous connaissez un petit peu son histoire. C'est dans l'Évangile de Matthieu. Est-ce que, comme ça, spontanément, vous verriez des rapports entre ces deux Joseph? Ben, il y a l'histoire du songe. Alors, oui. Alors, rappelez-nous, Joseph de l'Évangile a des songes aussi. Oui. Oui. Entre autres, Oui. au moment où il apprend que Marie est enceinte, Oui. Il est prêt à la répudier et il a un songe qui lui fait comprendre qu'il faut qu'il garde Marie. Voilà, qu'il doit garder Marie parce que celui qu'elle attend est fils de Dieu. Et donc, voilà, top. Ça, c'est le premier songe. Il en a un deuxième, oui, c'est pour partir de Marie. Qu'il fait partir en Égypte. Il va le faire partir en Égypte. Donc, va en Égypte pour sauver la vie de l'enfant parce que Hérode en veut la vie de l'enfant. Ça sera le massacre des innocents. Hein. Et il a un troisième songe. Le retour d'Égypte. Voilà, le retour d'Égypte. Ah oui. N'aie pas peur, reviens, puisqu'ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Marie-Madeleine nous le dit. Trois songes chez Joseph. C'est difficile à dire. Chez Joseph. D'accord. Et alors, est-ce que Joseph de l'Évangile serait un homme au songe comme celui de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y aurait un rapport? Ou une différence d'ailleurs? Parce que les songes sont très différents. Pour Joseph de l'Ancien Testament, le songe réalise... Oui, c'est ça, annonce quelque chose. Voilà, ouais. Qui va se réaliser. Oui. Qui va se réaliser. Pour le Joseph de l'Évangile, oui. Et même pour... Oui. De l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, oui, oui, ça annonce quelque chose qui va se réaliser. Oui.
Et celui de l'évangile, c'est plus dans les faits. Dieu lui commande Oui, d'agir d'une manière précise. oui. C'est une intervention de Dieu. Le songe dans la Bible dit une intervention de Dieu. Hein, c'est pour cela que l'ange apparaît un songe à Joseph, pour dire une intervention de Dieu. Ça serait peut-être un peu la différence. Joseph de l'Ancien Testament, ce sont ses songes à lui et son interprétation. Dans l'Évangile, c'est quelque chose qui vient de lui. Autre ressemblance entre les deux Joseph. Donc, les deux Joseph sont finalement des nourriciers. Oui. Puisque Joseph de l'Ancien Testament nourrit le peuple égyptien et ses frères, Oui. Et Joseph va être le père nourricier de Jésus. Tout à fait. Joseph de l'Ancien Testament est un grand nourricier, il nourrit ses frères, il nourrit le peuple, toute l'Égypte, il remplit les greniers. Et Joseph va nourrir Jésus. On l'appelle souvent Joseph, père nourricier de Jésus. Ouais. Jésus qui va nourrir le monde. Et Jésus lui-même qui va nourrir le monde. Et il y a ce départ en Égypte, dans les deux cas. Oui. Donc, Joseph descend en Égypte parce qu'il est vendu. Le Joseph de l'Évangile descend en Égypte pour sauver Jésus. Donc là, il y a quelque chose de pareil. Oui, les deux descentes vont les sauver. Les deux descentes vont les sauver. Il y a une descente en Égypte pour remonter après au pays de Canaan et revenir. Hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'Égypte au début. Hein. Elle était connotée, elle peut être connotée négativement. C'est le lieu de l'esclavage, mais c'est aussi peut-être le lieu du salut, le lieu où on peut bien vivre, où on peut en sortir. On peut en sortir de ce mal. On peut en sortir, oui. Mais dans le Joseph de l'Ancien Testament, on y est nourri en Égypte. Oui, c'est ce qui les sauve. Voilà, c'est ce qui les sauve. Donc c'est aussi le lieu du salut. Pour ça que Matthieu raconte que Jésus est descendu en Égypte. C'est le seul des 4 évangélistes. Luc et Marc et Jean n'en parlent pas. Mais pour Matthieu, qui est juif, qui parle à des juifs, il est important de montrer que Jésus lui-même est descendu en Égypte. Lieu du salut aussi. Hein, on peut dire ça. On vous a dit aussi que Joseph, ça voulait dire Dieu ajoute. Alors, le Joseph de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il ajoute? Et le Joseph du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il ajoute? Parce que tous les noms ont un sens dans la Bible. Ils ajoutent le salut. Le salut, oui. Pourquoi vous dites le salut? Mais dans les deux cas, c'est pour voilà, empêcher que le projet de Dieu soit anéanti, quoi. Oui. Que le projet de Dieu puisse se réaliser autant chez Joseph de l'Ancien Testament, parce qu'il il empêche le peuple de mourir finalement. Que le peuple serait mort de faim. Oui. Et puis, celui de Joseph, il empêche Jésus de mourir, donc aussi. Oui, oui. C'est le salut qui est apporté. Marie-Claire dit le pardon. Oui, le pardon. Marie-Claire, vous pouvez dire pourquoi? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, bien sûr, on vous entend là. Allez-y. Parce qu'en fait, Joseph de Jacob a pardonné à ses frères. Oui. Et Joseph, en fait, je pense que même s'il n'était pas complètement conscient que Marie était vierge, il aura pardonné par amour. C'est ce que je pense. Maintenant, ça n'engage que moi. Parce que quand on aime, on peut tout pardonner. L'Évangile nous dit bien, il a pris Marie pour épouse. Oui, il a
Voilà. Il l'a pris chez lui alors que, voilà, il ne savait pas d'où venait cet enfant. C'est Daniel Marguera, donc un exégète, un théologien, qui dit que Joseph ajoute, les deux Joseph ajoutent de la vie à la vie. Voilà, chacun ajoute de la vie, peut-être à vie avec un grand V, à la vie. Ça vous évoque quoi? Ça peut être... Ça m'évoque Sainte Thérèse, vivre d'amour. Vivre d'amour, de Sainte Thérèse, oui. C'est cette vie-là, vie d'amour, un grand A qui est ajouté. Oui, peut-être. Peut-être que je peux enlever le partage. Je voulais même montrer les rapprochements. Je voudrais intervenir. Oui. Pour reprendre le message de Xavier. Parce qu'effectivement, il y a encore un Joseph dans l'Évangile. Oui. C'est Joseph d'Arimathie. Tout à fait. Et alors, voilà, on peut chercher ensemble le sens, mais il y a Joseph qui accueille le corps de Jésus enfant, de Jésus bébé, et à la fin de la vie terrestre de Jésus, il y a un Joseph qui prend soin aussi de son corps pour le mettre au tombeau. Donc, c'est aussi, voilà, on peut se poser la question, quel est le sens d'avoir mis un Joseph au début de la vie et à la fin de la vie de Jésus? À la fin. Ouais. Et chaque fois, Joseph qui ajoute de la vie. Qui ajoute de la vie, du soin, voilà. Et c'est intéressant parce que souvent, on n'y pense pas trop à Joseph d'Arimathie, parce que bon, il n'a pas une... On ne parle pas très longtemps de lui, hein, en 2 versets, c'est plié. Mais voilà, un Joseph au début, un Joseph à la fin. C'est une question. Merci Xavier. Alors, si on peut résumer là, c'est les rapprochements entre les deux Joseph. Ce sont 2 hommes, on peut dire 2 hommes de Dieu, hein, 2 croyants qui font confiance au Seigneur, qui écoutent la parole de Dieu, hein, qui croient, voilà, qui croient. Tous les 2 descendent en Égypte, tous les 2 donc sont confrontés à la mort et au salut, et tous les 2 sauvent, sont des sauveurs. Est-ce qu'on peut faire des rapprochements entre Joseph de l'Ancien Testament surtout et Jésus? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Alors allez-y. C'est marrant. Mais enfin, là, je retiendrai surtout la dimension du pardon. Oui. Oui, la dimension du pardon et surtout la dimension du retournement. Voilà, le mal qui lui est fait, qui se transforme un peu pour d'abord le sauver lui-même, mais aussi sauver d'autres, en sauver d'autres, quoi. Dans la Genèse, dans l'histoire de Joseph, il y a de mal peut sortir un bien. Hein. Il y a une expression comme cela à un moment donné à la fin du récit. Tout à fait. De mal peut sortir un bien. Et pour l'Évangile aussi. Hein. Donc, le pardon peut surgir de la blessure qui est faite. Oui. Autre rapprochement possible. Bah, beaucoup de gens vont pouvoir manger dans les 2 cas. Alors, il y a tous les rapprochements autour de la nourriture et du pain. Pas que pour tout frère, c'est pour tout. Oui. Quand ils vont retourner, donc comme Jésus qui donnait... il a nourri les foules, voilà. À la multiplication des pains, par exemple. On voit bien que le pain est quelque chose de très, très fort dans l'histoire de Joseph et dans l'histoire de Jésus. Là, on peut aussi rapprocher, Joseph est le sauveur finalement du peuple
et Jésus est aussi le sauveur de l'humanité. De l'humanité. Voilà. Donc Jésus serait un nouveau Joseph qui vient sauver l'humanité. Et puis, la question de la fraternité aussi, dont on a parlé au début. Alors pourquoi? Voilà. Mais bon, cette dimension de réconciliation, la fraternité est retrouvée, et, voilà, et presque plus belle encore entre Joseph et ses frères à la fin de l'histoire. Oui. Et Jésus aussi, après sa résurrection, qui voilà, nous rassemble en frères, quoi, permet, voilà, je sais pas, mais je trouve que c'est comme quelque chose qui crée, enfin, il y a une réconciliation d'où ressort une fraternité qui est renforcée, quoi, qui est plus forte. Enfin, moi, je trouve que Joseph, c'est ça, il retrouve ses frères et on a l'impression qu'ils sont plus frères à la fin que ce qu'ils étaient au début, quoi. Oui. Comme si le mal, enfin l'épreuve qu'ils ont traversée, les a encore plus ressoudés, quoi. Oui. Et Jésus sur la croix va pardonner aussi. Voilà, tout à fait. Comme Joseph. Alors, Jésus est accusé comme Joseph injustement et il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez vu que dans le récit de Joseph, à la fin, les frères ne le reconnaissent pas et il se fait reconnaître au cours du repas. Ça vous rappelle quoi? C'est Emmaüs. Emmaüs, voilà, la reconnaissance du ressuscité. Et dans Emmaüs, c'est à la fraction du pain, voilà, qui se fait. Et il disparaît à leurs yeux. Tout à fait. Il y a une reconnaissance qui se fait par l'absence et par la fraction du pain. Et la descente au tombeau après la scène, c'est la symbolique que vous avez montré tout à l'heure. Il faut passer par la scène pour descendre au tombeau, on va dire, dans le vitrail. Là, tel qu'il était. Passer par le pain pour aller dans la Il faut citerne. passer par le pain pour aller dans le tombeau. Oui. Eh oui. Avec la scène, et puis après mène au tombeau. La scène mène au tombeau. Et oui. Comme la scène, le dernier repas de Jésus, mène à la croix. Et, au tombeau. Et dans le vitrail, on voit bien, c'est le pain qui mène aussi au puits, au tombeau. Il y a ce passage par la mort qui est très fort. Oui, dans l'histoire de Joseph, vous avez une histoire de vêtements. Il est dépouillé de son vêtement au moment d'être jeté dans le puits. Le vêtement est taché du sang du bouc et on le porte au Père. Dans la Passion, vous avez exactement la même chose. Le sang, il est dépouillé de ses vêtements, taché de son sang, et après, il sera remis au Père. Joseph est accusé à tort, Jésus accusé à tort aussi. Il y a toutes les passions. Il est trahi, Ils sont trahis. Donc, c'est énormément de rapprochements entre Joseph et Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Comment on peut interpréter? Pourquoi est-ce que les évangélistes, et en particulier Matthieu, puisque Matthieu parle beaucoup de Joseph, pourquoi les évangélistes ont-ils fait tant de rapprochements avec ce Joseph de l'Ancien Testament? À votre avis?
comment ça peut éclairer notre foi chrétienne. La notion de communauté, là, justement de renforcer la communauté, la fraternité sur cette histoire d'Eucharistie, quoi, de justement retrouver, se pardonner et grâce au partage du pain, au repas pris en commun, on peut accéder au ciel, quoi, à travers la symbolique du vitrail, d'inciter justement à cette communauté, malgré les différences et les difficultés de vivre la fraternité au quotidien. Cette fraternité qui est si difficile à vivre et qu'on peut retrouver grâce au Père qui est, qui est présenté, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Oui, quelqu'un d'autre veut nous donner son interprétation? Noémie a mis, ces moments, ces difficultés peuvent arriver à tout le monde. Oui. Donc, prendre exemple, surtout avec le pardon. Pour le pardon, oui. Oui, l'histoire de Joseph, le patriarche, nous rejoint très, très fortement. Il y a toute l'histoire des frères, des trahisons, etc. C'est vraiment, à la limite, je vous ai dit que c'était une incise dans le livre de la Genèse. C'est un récit qui se tient en lui-même et qui parle vraiment de notre vie, de notre relation entre frères. Plus que, apparemment, plus qu'une relation avec Dieu. Mais par contre, on sent très bien dans le texte qu'il y a toujours cette relation à Dieu. Parce que par la figure de Jacob, il faut toujours revenir au Père. Chaque fois, ils disent, on va faire venir notre Père avec nous. La fraternité ne peut se vivre que s'il y a un Père. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est que même dans les faits qui nous semblent mauvais, avec des mauvaises actions, il en sort finalement toujours quelque chose de bon. Oui. Du mal peut sortir au bien. Oui. Finalement, tout le temps, du mal, il en ressort même quelque chose de plus que bien. Plus que bien, oui. Parce que finalement, le Christ, à cause de tout ce qui a été fait, grâce, je ne vais pas dire grâce, mais de ce fait qu'il a accepté ça, ben, ça nous permet, nous, maintenant, d'être sauvés. Oui. D'avoir accès au salut. C'est-à-dire que même dans les situations qui semblent désespérantes, il faut persévérer dans la prière et faire toujours confiance. C'est ça que, en fait, moi, je retire de Jésus et de Joseph. Oui, parce que le salut est proposé, le salut sera là. C'est ce qui nous est annoncé. Et il sera là parce que quelque part, il y a une nourriture qui nous est donnée. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Cette symbolique de la nourriture dans Joseph de l'Ancien Testament, eh bien, elle nous renvoie aussi à notre nourriture spirituelle aujourd'hui, que la fraternité puisse avoir lieu. Ben voilà, il y a un ressource. Il faut aller se nourrir quelque part, et ce lieu de la communion qui nous permet d'être frères aussi. Et moi, je pense depuis quelque temps, quand j'ai des petits problèmes, n'importe quoi avec des personnes, je me dis, mais ça, c'est bien, ça m'aide sur le chemin de la sainteté. Oui. Donc, je retourne la situation de cette manière parce que je me dis, il va quand même en sortir quelque chose de bon. Oui. Du mal que sortira bien. On peut méditer, Odile, maintenant? Oui, je vais peut-être finir en faisant une petite synthèse de ce qui vient d'être dit sur ces rapprochements entre Jésus et Joseph et le sens que ça peut avoir. On a vu que dans le Premier Testament, Joseph est déjà une figure du Messie. Le Messie attendu,
sera un nouveau Joseph, hein, sera aussi dans la descendance de Jacob et de Joseph. Donc il y a déjà cette figure du Messie qui est présente dans l'Ancien Testament. Et dans l'Évangile, Matthieu va se ressaisir de cette figure de Joseph, tout simplement pour nous dire, cet enfant-là, il est le Messie, il vient de Dieu, et c'est Daniel Barguera, toujours lui, qui nous dit, il vient de Dieu, rien de plus, rien de moins. Donc Jésus accomplit cette figure de Joseph. Il descend en Égypte, symboliquement au cœur du mal, de la mort. Il est trahi, il est vendu, il va nourrir le monde, il est sauveur. Et ça, il y a un grand message pour aujourd'hui, vous l'avez un peu dit dans votre partage. Il vient aujourd'hui sur notre terre pour nous faire remonter avec lui et nous faire vivre par sa résurrection, de sa résurrection. Voilà ce que je vous invite à continuer de méditer à partir de ce petit travail que nous venons de faire entre les deux Joseph. Et nous allons prendre un petit temps de méditation. Vous allez revoir le diaporama de Joseph. Je regarde Joseph. Joseph, l'homme au songe. Joseph, le préféré de son père. Joseph, celui qui attire la jalousie de ses frères. Je regarde cet amour du Père pour le Fils de sa vieillesse. De quel amour nous entoures-tu, Seigneur? Dans ton cœur immense, je suis ton fils, ta fille préférée. Chaque homme est ton enfant préféré. Père, tu as donné ton Fils unique pour le monde. Tu l'as envoyé vers ses frères. Tu l'as fait descendre dans l'humanité pour que le monde soit sauvé. J'accueille cet amour, ce regard d'amour sur moi, sur l'autre. Donne-moi ton regard. Je regarde les frères de Joseph. Je regarde mes frères. Moi-même, au milieu de mes frères. Seigneur, tu n'aimes pas la jalousie. Et pourtant tu m'as créé ainsi, avec mes peurs, mes haines, mes rancunes. Je les mets devant toi, Seigneur. Je les mets au pied de la croix pour que tu les transfigures. Joseph, seul, rejeté, jeté au fond du puits par ses frères, vendu, exilé, pleuré par son père. Joseph se relève, amasse du blé en Égypte. Joseph innocent, accusé, emprisonné, je regarde ce monde, Seigneur. Ce monde est dur, le monde rejette, le monde trahit. Je regarde et je rêve d'un autre monde. Nous avons faim de justice, d'amour, de fraternité. Je rêve comme toi, tu as sûrement dû rêver, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils et nous l'avons rejeté. Nous le rejetons à chaque instant, à chaque acte de haine.
Pardon, Seigneur. Tu m'invites, Seigneur, dans mes temps d'abondance, à engranger du blé, du pain pour mes frères, un pain de vie, d'amour, pour que le monde vive. Tu m'invites à donner ce pain dans ces temps de disette, où le monde a faim d'entendre la parole de Dieu. Tu m'invites à reconnaître en ton Fils celui qui a tout donné jusqu'à sa vie. Corps livré, sang versé pour que le monde ait la vie. Lui seul peut rassasier ce monde aujourd'hui de son pain d'amour. Et nous pouvons nous tourner vers notre Père qui nous donne ce pain d'amour, ce pain de fraternité, qui nous invite à nous tourner vers nos frères en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, Que que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton que ton règne règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. sur la terre comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre pain de ce jour. pardonne-nous Nos offenses, comme nous pardonnons comme nous pardonnons à aussi ceux qui nous ont, à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse Et pas ne nous laisse pas entrer en tentation, en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je trouve que le décalage permettait bien de vivre la fraternité. Le décalage du son dans l'espace avec la joie d'avoir accueilli Adeline de Guessant. Voilà, nous avons fini notre petit tour du vitrail. Est-ce que vous aurez une dernière action, une question, un souhait? Un merci. Un merci. Merci Marie-Claire, c'était un plaisir de faire connaissance. C'était un plaisir déjà de vous connaître, parce qu'à l'heure actuelle, dans les leçons que nous présentons, nous sommes bien dans Joseph. Ah oui, ça y est, c'est très instructif pour moi aussi. Vous avez pris ce module-là, voilà, bien. d'accord. Oui, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de propositions sur le site, donc vous retrouvez les diaporamas, les activités, la méditation, d'autres réactions. Un merci, et bon, j'échangerai avec Anne qui, je pense, a dû nous quitter là, mais puisque nous préparons là pour dans 15 jours une rencontre parents aussi, parce qu'on peut aussi gâter parents et enfants. Oui. Et ces notions, on avait utilisé vos modules pour le partage du pain pour la première communion, la retraite de première communion. Oui. Et là, on se pose la question de réutiliser effectivement pour faire ces parallèles entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il nous plaisait beaucoup avec les enfants, mais aussi on s'est dit avec les parents, donc peut-être qu'on le testera là. D'accord. Vous avez vu qu'il y a une page parents, spéciale parents, sur le site. Hein? Voilà. On a choisi avec eux de démarrer par le Joseph du Nouveau Testament, hein, pour que ce soit plus simple. Et après, on fait au cours d'un temps fort le lien avec l'Ancien Testament. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, un grand merci en tout cas. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et voilà. À bientôt. Si vous en souhaitez d'autres, on vous en proposera d'autres. Voilà. Merci. Merci à tous. On finit vraiment bien à l'heure. Donc, merci pour votre participation. Et
Merci, heureuse de vous avoir rencontré. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.